Gestionnaire, quels enseignements d'Homer Simpson? Bonjour Amaury Grimont. Bonjour Jean-Philippe. Amaury Grimont, je souris, on sourit tout de suite dès qu'on pense à la série Les Simpsons. Vous êtes auteur d'un papier célèbre de la Revue française de gestion. On peut dire qu'il est célèbre puisqu'il traite du cas de la série Les Simpsons. Numéro 194, publié en 2009, donc disponible en open access. On invite tout le monde à aller le lire. Fiction, culture populaire et recherche en gestion, une exploration croisée à travers la série Les Simpsons. Votre idée, c'est qu'il faut s'intéresser à la question de la fiction. C'est important en gestion. Alors précisément, c'est vrai qu'en première lecture, il n'y a pas deux univers plus éloignés que la fiction et la gestion. Et pourtant, si l'on y réfléchit bien, c'est vrai que souvent, on critique la recherche académique pour être une recherche qui fait abstraction largement du contexte, qui est une recherche incontextuelle, anhistorique, qui traite par le mépris la question du sens ou la question des émotions. Et tous les éléments que je viens d'évoquer, c'est précisément, à mes yeux, ce qui fait la puissance de la fiction. La place du contexte, la place du sens, la notion de récit, la notion de mise en intrigue, la puissance de l'imaginaire ou de l'imagination. Donc je crois précisément, contrairement au sens commun, que la recherche en gestion a beaucoup à gagner de s'inspirer de ce détour par la fiction. Comment on peut utiliser la fiction ? Alors les modes d'usage, là aussi, sont assez divers. Alors c'est vrai que le sens commun confine souvent la fiction dans un registre pédagogique. Alors, on reconnaît de fait des vertus pédagogiques à la fiction. On peut songer ici aux célèbres leçons de James March sur le leadership, qui se nourrissent de grands textes littéraires, avec notamment la fiction de Don Quichotte, qui permet d'alimenter la réflexion sur la figure du leader. Plus récemment, on trouve un article assez amusant de Forbes sur les leçons de management issues de l'Empire galactique et de Star Wars. Alors, en l'espèce, plutôt les erreurs de management, l'incapacité à apprendre des échecs, les effets délétères liés à un mode de gouvernance par la terreur ou par la sanction. Mais j'ai tendance à penser que cette insistance sur les vertus pédagogiques, c'est peut-être une façon commode de mettre à distance la fiction et de la confiner dans un registre purement ludique. Alors pour moi, les vertus de la fiction sont infiniment supérieures. J'en citerai peut-être rapidement deux. Si on définit la recherche en gestion comme ayant profondément vocation à imaginer les trajectoires dans lesquelles un collectif pourrait s'engager, là j'ai vraiment le sentiment que la fiction prend tout son sens. Qu'on se rappelle simplement ce qu'ont fait les dirigeants de Shell à une époque, où ils spéculent sur un scénario purement fictif, en l'occurrence l'effondrement du baril du pétrole, scénario qui à l'époque paraît peu crédible. Et quand ce scénario va se concrétiser quelques années plus tard, on se rend compte, on observe que Shell s'en sort mieux que les autres et à travers la fiction a réussi à développer une capacité de résilience. Bien sûr. Dans ce papier, vous parlez des Simpsons, donc parlons des Simpsons. Pour vous, Homer Simpson, ça renvoie à la question de la transgression. Oui, alors pour moi, Homer Simpson, c'est un personnage transgressif. Alors ce n'est pas des grandes transgressions, c'est des petites transgressions quotidiennes qu'on pourrait juger marginales. C'est une forme d'arrangement avec le réel. Alors pour être tout à fait honnête, j'ai fait ma thèse en contexte nucléaire. Et j'ai eu notamment l'occasion d'observer de près une population d'opérateurs conduite, ceux qui sont en salle de commande et qui gèrent les installations à distance. Il ne faut pas oublier que le premier métier d'Homer Simpson, c'est précisément responsable sécurité dans la centrale nucléaire de la ville imaginaire de Springfield. Et on voit effectivement beaucoup d'épisodes qui le mettent en scène dans des situations de transgression. Juste un petit exemple qui permet de voir dans quelle mesure cette fiction permet de penser le rapport à la règle. Homer Simpson est en salle de commande, une alarme s'active, annonce le futur déclenchement de la fusion nucléaire. Et là, premier réflexe, travail prescrit, je vais consulter le manuel qualité. Le seul problème, c'est que les 200 premières pages nous racontent l'histoire de la centrale. Donc là, évidemment, la procédure n'a pas de sens, elle est inexploitable, elle est inappropriable. Dans ce cas de figure,
Que convient-il de faire? Il faut improviser, il faut faire preuve de ruse, de bricolage. C'est ce que fait Homer Simpson. Il se remémore une comptine de son enfance, qui lui dira au final sur quel bouton appuyer. Il appuie sur le bouton, l'alarme s'arrête, et au final, on apprendra que l'alarme était défaillante, parce que dans l'intervalle, un corbeau s'était introduit dans le bâtiment du réacteur. En fait, qu'est-ce que nous montre ce petit récit, cette petite scénette? Toute règle, aussi fouillée soit-elle, elle est nécessairement lacunaire, incomplète. Et donc, dans bien des cas, la transgression, elle n'a pas lieu d'être sanctionnée, puisqu'elle est parfaitement légitime et qu'elle permet précisément d'assurer une continuité de l'action. Bien sûr. D'une manière générale, ça veut dire que la fiction a sa place dans la recherche académique, si on vous suit bien. Une vraie place à prendre. Alors c'est une conviction très forte, faut lui donner. très forte chez moi. Encore faut-il qu'il y ait un espace pour que la fiction s'exprime. C'est vrai que dans notre discipline, la gestion, on a des débats récurrents, éternels, sur le manque d'impact, le manque d'audience. Et dans les hypothèses qui expliquent peut-être ce manque d'impact, une hypothèse qui, à mon avis, est très peu questionnée, c'est la question du style ou des modes d'écriture de nos travaux de recherche. Vous savez comme moi qu'on est dans un univers où les modes d'écriture des travaux de recherche sont de plus en plus codifiés, les praticiens ne nous lisent guère, à mon avis pour une raison assez simple. Quelle est la forme de transfert des connaissances qui est la plus prisée par les praticiens? C'est le récit. C'est vraiment la forme du récit. Et ça, à mon sens, on l'a clairement oublié. Bon, pour ceux qui ne seraient pas convaincus, rappelons que la série Les Simpsons, Homer Simpson, avait mis en scène l'élection de Donald Trump. 10 ans avant l'élection effective. 10 ans avant l'élection de Donald Trump. Voilà. En même temps, la conclusion, c'est que pour moi, la vocation première de la fiction, c'est pas dire le réel, c'est pas mimer le réel, c'est bien plus en proposer une redescription créative qui ait du sens. Grand merci à Amaury Grimont et souhaitons que vous fassiez des émules, voilà, qu'on reçoive beaucoup de textes qui traitent de fiction. Merci Jean-Philippe. Merci Amaury.